Bon, bonjour l'équipe Motion, je me suis dit que ça pouvait être sympa par rapport aux discussions qu'on avait eues de faire une vidéo sur les possibilités de scripting avec la lecture de data dans des fichiers, dans des tableurs. Que importer des data directement dans After avec des expressions et le fichier CSV dans After, ça peut être un peu galère en termes de calcul. Parce que il y a les expressions. Et je disais que c'est mieux de passer par des scripts pour que le script aille chercher directement les infos sans utiliser d'expressions à l'intérieur d'After. Alors je voulais vous montrer un peu ça. Alors l'idée c'est pas de vous apprendre à faire des scripts, hein, c'est de vous montrer les possibilités qu'il y a en scripting. Voilà l'idée. Vous voyez par exemple là j'ai un modèle d'animation qui permet en fait d'afficher les scores de joueurs. Et donc vous avez la photo, je vous laisse jouer comme ça, voilà, un logo là, et puis des infos ici. Donc moi je voudrais automatiser la création de ces fiches de score pour plusieurs joueurs et relier ça à un tableau. Donc ici j'ai un tableau où on voit que je veux pouvoir faire pour ces 4 joueurs là la même animation, et pour chacun leur mettre les valeurs, les données qui sont ici, quoi, de passe, de shoot, de dribble, et pour chacun bien lui attacher une photo adéquate. Donc on part du principe qu'en amont j'ai déjà défini les photos qui sont ici, et donc dans le tableur je précise bien que Messi c'est la 1, que Messi c'est le logo 1, Ronaldo logo 2, tout ça, ok. Donc ce qu'on fait d'abord c'est qu'on télécharge, et moi je préfère utiliser des formats TSV que les formats CSV. Dans le code, je trouve que ça me simplifie des choses. Donc je vais le télécharger ici. Et ensuite, je vais faire appel à un script que donc j'ai développé moi-même et qui répond pas à tous les besoins. C'est pas un templater, hein, mais c'est un script qui me permet d'être rapidement modifié pour voilà, si j'ai plus de lignes ou des cas différents. En tout cas pour cet exemple là il a été préparé, et voilà ce qu'un script peut faire. Donc en fait le script au départ me demande de sélectionner un dossier, parce qu'en fait j'ai prévu que moi, il est ici. J'ai prévu que tout est là, vous voyez, et j'ai prévu que le script automatise pas mal de choses. Et donc première chose, je vous le fais, si je fais OK, quand j'ai fait OK, voilà ce qu'il a fait. Il a créé un dossier photo, un dossier logo, un dossier render, un dossier AEP, et il a créé aussi ce fichier .bat ici. Donc moi je vais aller mettre mes logos dans les dossiers logos, dans le dossier logo, je vais aller mettre mes photos dans le dossier photo. Ok, il est là mon script. Donc en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le modèle, il va prendre la première ligne, il va créer un modèle, une animation avec ces données là, il va enregistrer le fichier, puis il va créer un autre AEP, il va le faire, puis hop, enregistrer l'AEP, recréer un autre AEP, etc. pour les 4. Ensuite il va les mettre, tout ça, tous les AEP, il va les ranger lui-même dans le dossier AEP, d'accord. Ensuite il va avoir la possibilité d'exporter soit des exports PNG, soit des exports MP4, soit des exports QuickTime. Et tout ça, il ira les ranger dans le dossier render, et il renommera tout comme je lui ai demandé. Je ne rentre pas trop en détail là-dessus. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce que ça peut faire. Je peux vous montrer aussi qu'un script permet de lire le tableur. Donc si par exemple vous récupérez le tableur par quelqu'un, mais vous n'avez pas accès au fichier en ligne, ou je sais pas, bon bref, vous voulez pas l'ouvrir dans Windows, il y a la possibilité aussi par script de récupérer les infos. Donc là vous voyez, moi le script me rappelle rapidement que dans mon TSV j'ai 4 lignes, donc je vais générer 4 fichiers, et pour ces 4 lignes j'ai un nom, des valeurs pour les passes, le shoot, le dribble, et une référence d'image et une référence de logo. Voilà, ça permet rapidement, et puis vous voyez là il me remet toutes les infos. Donc vous pouvez aussi avoir ça visuellement, ça s'appelle des alertes. Donc moi j'ai créé un bouton ici qui s'appelle batch list. Vous voyez aussi que quand on reste sur un bouton, on peut aussi mettre des informations qui apparaissent. C'est aussi utile dans les scripts. Quand je vais appuyer sur ce bouton, en fait, depuis le fichier modèle, il va créer un fichier AEP pour chaque ligne du TSV.
il va remplacer la photo, remplacer le logo, et il va créer un AEP avec le bon nom. Donc moi si j'appuie là, voilà, il est parti, il travaille tout seul. Et on peut voir que dans AEP, voilà, et ben, il a déjà fini en fait. Bon, j'ai quand même un ordinateur assez rapide. Voilà, donc il m'a généré 4 fichiers, tous nommés comme il faut, et on va aller vérifier que les informations sont bonnes. Vous voyez là, j'ai rien eu à faire, hein, pas de sauvegarde des sous, tout ça, il a tout fait lui-même. Alors je vais fermer le script et le réouvrir afin de le rafraîchir. On peut voir ici que maintenant j'ai une nouvelle liste avec tous les fichiers qui ont été créés dans AEP. Ça me permet en fait rapidement de pouvoir switcher de l'un à l'autre. J'ai ce script là, voilà, qui me permet de le replacer rapidement. Parce qu'en fait toute cette animation là, je l'ai créée grâce à ce script, qui est un script Easy In Out, avec des effets ici. C'est lui qui m'a permis de tout créer, tout ça en fait sans point clé, et de rendre aussi adaptatif, c'est-à-dire que les images sont adaptatifs à des zones. Vous voyez, ma photo elle s'adapte à cette zone, le logo s'adapte à la zone, les textes s'adaptent à la zone bleue, les valeurs ici s'adaptent à la zone rose. Voilà. Comme ça, quand on modifie, tout est automatique. Et là, en l'occurrence, ce sont des expressions. Donc j'ai mes 4 projets AEP. Écoutez, dans un premier temps, je vais faire un batch pour qu'il m'exporte les fichiers PNG sur toutes ces compositions. Alors, le script, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il lit chaque projet. Voilà, tac, tac. Ensuite, il ouvre dans le projet la composition qui a un marqueur PNG. Donc, comme cette comp-là a un marqueur PNG, alors un marqueur dans le nom, hein. Ensuite, un marqueur dans la comp. Il se dit, bon, bah voilà, lui, il faut que je génère un PNG, et je vais aller voir à quel temps je dois générer un PNG, et c'est au temps 1. Donc bon, là, il n'était pas placé au bon endroit, le marqueur. Donc il va me générer à chaque fois à à peu près une seconde un PNG. Donc je l'ai fait, je vais aller vérifier s'il l'a bien fait dans Render. Vous voyez. Donc là, automatiquement, il m'a généré pour chaque joueur, j'obtiens une fiche qui est en plus correctement notée. Parce que moi j'ai demandé à ce que ce soit noté comme ça. Alors pourquoi PNG1? Parce qu'en fait, je pourrais avoir mis un autre marqueur ici et générer plusieurs PNG par projet. L'export PNG, bah, c'est très rapide à calculer, du coup ça me permet aussi de, rapidement en un coup d'œil de voir s'il n'y a pas d'erreur, si les logos sont bien associés et si les valeurs sont les bonnes. Par exemple Cyril 40, 45, 48, Cyril ici il avait 40, 45, 48, donc ça m'a l'air tout bon. Ce qui est intéressant, c'est ensuite de pouvoir aussi générer des MP4. Donc pour faire les MP4, il va faire un peu la même chose, il va aller chercher les compes où il y a le marqueur vidéo. Et s'il y a un marqueur vidéo dans le projet, il prend la comp et il va la mettre dans la file d'attente de rendu qui est ici vide. Et il va faire ça pour tous les projets. Donc si j'appuie là, voilà, il va récupérer. Il récupère la composition, il la met dans la file de rendu, il va sélectionner le bon codec que je veux pour ce projet-là, et puis il récupère le nom du projet et il lui ajoute le nom de la composition en enlevant tous ces marqueurs-là que je ne veux pas retrouver. Alors ici, il s'est un peu trompé, il était censé mettre un underscore entre quantité et score, mais j'ai bidouillé un peu le script avant, donc j'ai peut-être oublié quelque chose. Et voilà, donc là pour tous les projets, il l'a mis dans la file d'attente de rendu. Donc maintenant j'ai 4 projets After Effects avec une file de rendu qui est prête. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce bouton là pour faire le rendu de tous mes projets. D'accord? Ce qui se passe en fait, c'est que quand j'appuie sur ce bouton là, il lance le script After Effects, peut exécuter un fichier. Donc ça c'est aussi super pratique. Et il va exécuter ce fichier là. Ce fichier là, c'est un fichier script Windows qui va me permettre d'utiliser AE-Render. Je ne sais pas si vous connaissez AE-Render, qui est un moteur de rendu d'After qui permet de générer des rendus d'After Effects en ligne de commande. Et donc ça vous laisse tranquille, vous pouvez continuer à travailler dans After. Donc j'aurais pu cliquer à la main moi-même dessus.
mais j'ai aussi l'accès ici. Donc si je fais AE render all, pardon. Et donc là, il a ouvert le fichier .bat et il va, pendant que moi j'ai la main sur After Effects, il va faire mes rendus en arrière-plan en MP4. Et là, je peux manipuler After et là en fait il est en train de calculer et on peut voir que dans Render il va mettre des fichiers MP4. Je vous ai dit, il a oublié le underscore, mais vous voyez, il va faire ça pour tout le monde. Donc je vais me retrouver rapidement avec des PNG et des MP4. Et je vais aussi pouvoir ensuite générer des QuickTime. Parce que QuickTime, il y a une couche alpha, donc potentiellement sur les projets, des fois j'ai besoin de la couche alpha. Donc lui, une fois qu'il sera terminé, bon, il a terminé, il a fait les 4. 1, 2, 3, il est en train de faire le 4e. Voilà, il est en train de calculer N'Golo Kanté. Comme il a fini, le calculer il se ferme, donc là je le sais. Et je vais pouvoir maintenant exporter des QuickTime. Donc j'appuie sur le bouton, boum, il nettoie la file d'attente de rendu pour chaque projet et il vient mettre à la place un export en QuickTime alpha. Là il me l'a bien mis l'underscore, je sais pas pourquoi sur l'autre il l'a pas mis. Je peux maintenant réappuyer là-dessus et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre toutes les files de rendu. Et comme c'est du QuickTime, là il va générer du QuickTime. Vous voyez ici, il commence à calculer en point move. Donc je laisse calculer. Qui sont là. Donc si par exemple j'étais amené à changer le kilomètre pour player, n'importe quoi. Et ici carton. Donc si je le réexporte et que je l'enregistre sous le même nom, d'accord, je vais attendre que la file de rendu soit finie parce qu'actuellement elle utilise les données de ce fichier là. Là il a terminé, je le remplace et maintenant si je fais ça ici, alors on va lui relancer le TSV. Tac. Je vérifie cette fois qu'on a, voilà, ça a bien changé. KM player carton, ok. Ok, si je fais batch list il va refaire la même chose, mais au lieu de mettre pass, voilà, il met kilomètre player carton. Ok. Voilà. Et ça c'est un exemple assez complexe, donc il va assez loin, mais peut-être ça peut être sympa de vous montrer un autre truc qui est plus simple. Alors, je vais le supprimer. Vous voyez, c'est aussi de mettre des datas assez simplement, mais bon, je vous montre comment je vais faire un histogramme pour chaque année. Donc là je vais exporter ces informations là. Je vous montre une façon un peu plus simple d'accéder à des datas, ça va moins loin et du coup moi je l'ai intégré à mon outil parce que ça c'est un outil que je vous ai expliqué tout à l'heure avec lequel j'ai fait les animations et que j'ai un peu modifié maintenant pour faire des histogrammes. Donc si on veut faire des histogrammes, je démarre avec celui-là. Moi je sais que j'ai combien? J'ai 13 données par an. Donc je vais faire CTRL D 13 fois. Je vois que mes histogrammes ils sont trop larges, donc j'ai un outil qui me permet ici de les remettre correctement. Moi j'ai un nouveau tableau, donc je vais aller sélectionner celui-là que je viens de créer. Ok, donc il me confirme lequel, hein, les alertes comme je vous ai dit tout à l'heure. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut voir, donc là en fait je vais importer 13 lignes qui ont chacune 4 colonnes. J'ai une structure, il me demande si je veux voir les données complètes, je peux passer, mais je peux faire oui. Et puis là je revois ce que j'ai dans mon tableur pour voir un peu ce que je vais faire. Et donc maintenant, si je fais Apply et que je sélectionne la bonne colonne, donc en l'occurrence la colonne 1, ce qu'il faut savoir c'est que dans les tableaux, la ligne et la colonne 1 ce sont en fait une valeur 0 dans les scripts. Donc la colonne A ici c'est la colonne 0 et la colonne 1 c'est la colonne B. Il faut savoir dans les scripts, donc moi d'ailleurs je le rappelle ici, information importante dans les scripts, vous pouvez, voyez, vous pouvez mettre pas mal d'informations pour aider les utilisateurs. Donc moi je veux la colonne 1, donc il va appliquer, il me rappelle quelle valeur il va appliquer, et voilà, bim. Si je duplique la compo, je viens chercher les valeurs de la colonne B, donc la 2, il va mettre les valeurs pour la deuxième année.
Vous voyez, très rapidement, vous avez les infos. Mon script en fait permet de modifier la hauteur des calques de forme par rapport à des données. C'est pas de base, hein. Ça il y a des expressions là-dedans. C'est un type de calque de forme que j'ai créé. Disons que moi je les trouve un peu trop petits. J'ai aussi un outil qui me permet, je vais décaler ça un peu de 50 vers le haut, et si j'appuie ici, il va redimensionner en gardant les proportions. Vous voyez, ça me permet d'y voir un peu plus clair. Donc c'est les mêmes proportions que le tableau, mais un peu plus visible. Et si je veux y mettre des textes, eh bien par exemple, je vais aussi récupérer les données dans les textes. Je vais le faire 13 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là j'ai fait CTRL-D. Je vais tous les sélectionner dans cet ordre. Je vais leur appliquer mon effet Easy In Out. Voilà, ok, il est appliqué. Et maintenant, je vais leur dire, en fait, les in-out, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je leur donne une cible. Donc ici, moi, ça commence, le premier histogramme, le dernier histogramme est en 14. Donc si je fais 14, bim, j'ai mes textes qui viennent se mettre sur, qui viennent s'adapter aux histogrammes. Et moi, je les veux en haut. Voilà, on va les mettre en haut. Et je veux récupérer les données de la première année. Donc mon script, c'est si c'est un texte ou un calque de forme. Donc là, si je lui mets 1, il sait que ça va être des textes, et il va modifier la valeur des textes 50, 60, 77. Voilà, hop, j'ai ma première année. Je vais faire pareil pour ma deuxième année. Donc j'avais dit max, ok. Ce que je peux faire, c'est prendre les textes qui sont là. Alors je vais prendre dans cet ordre-là. Ok. Je vais refaire comme tout à l'heure. 14. Voilà, ça les remet tous dessus. Ils sont dans l'ordre. Et là, je vais prendre la deuxième année. 76, 35, 58. 60. Ah, et là, alors je me suis inversé, pardon. C'est dans cet ordre-là. Voilà, 76, 35, 58, 2. Ok. Une façon, donc, un peu plus rapide d'avoir accès à des datas. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez aussi... on n'est pas obligé de reloader le TSV, c'est-à-dire à partir du moment où on le télécharge avec le même nom. Par exemple, pour la troisième année, je vais mettre... je vais changer. 140, 140 et 50. Je vais enregistrer sous le même nom, par contre. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que si le fichier se met à jour, le script, il en tient compte. Vous voyez, là, je ne l'ai pas rechargé, mais si je vérifie les données, il prend bien les dernières données. Alors, petit bonus, hein, moi, grâce à mon outil, tout ça va s'animer facilement. Je peux leur mettre une animation d'échelle qui est ici. Je vais l'activer. Donc, vous voyez, mes barres graphes montent. Je vais les mettre avec un petit décalage. 0,1, top. Les textes aussi, on va faire en sorte qu'ils soient animés. On va leur mettre une opacité. Ici. Scale, je l'enlève. Donc je leur ai mis opacité et on va leur mettre pardon, le même décalage. Voilà, comme ça, ça me permet d'avoir une animation de mon graphique. Donc, vous voyez, hein, les expressions, c'est un peu lourd parce qu'il y a beaucoup d'histogrammes en plus là, mais il arrive à s'en sortir. Hop. Bon bah voilà, j'espère que c'est intéressant pour vous de voir un peu les possibilités des scripts. Je peux vous en montrer d'autres. Ce qui est sympa aussi, pour vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec des scripts. Alors les scripts nous permettent de ranger. Donc là en l'occurrence, si j'appuie sur ce bouton, vous allez voir que il a rangé en fait les compositions dans un dossier comp, les solides dans un dossier solide. S'il y avait des images, j'aurais mis dans un JPEG. Voilà, vous pouvez définir en fait, faire des raccourcis. Donc moi, sur mon ordinateur, j'ai un dossier MP4 dans lequel j'exporte tout mes MP4. Bah, je sais que si j'appuie là,
je l'ouvre directement. J'ai pas besoin d'aller chercher dans Windows. Là, je sais que c'est mon dossier JPEG. Donc ça vous fait des raccourcis, c'est pratique aussi. Vous pouvez faire des boutons pour exporter. Donc encore une fois, moi ici, si j'appuie là, et ben la composition que j'ai devant les yeux, là si j'appuie là, je sais que je vais automatiquement générer dans la file de rendu un export avec le paramètre MP4 que j'ai besoin. Et automatiquement il l'envoie dans le bon dossier. J'ai pas à le faire manuellement. Ouais, c'est enregistré dans mon script d'aller l'envoyer dans MP4. Et pareil pour QuickTime. Si je reviens ici, là, si j'appuie sur QuickTime, voilà, il va aller envoyer un QuickTime, et donc cette fois dans le dossier QuickTime de mon ordinateur. Vous voyez, ça me permet de, si je fais la file de rendu, il va me générer l'animation. Et donc je sais que je la retrouve. Alors on va laisser finir. Okay. Donc si je veux retrouver mon MP4, il a été mis là, ici. Voilà. Si je veux retrouver mon QuickTime, bah, je sais qu'il est dans mon dossier QuickTime. Et donc il doit être là. Voilà. Avec un accent du lourd. Bon, si ça vous intéresse le sujet, hein, à l'occasion, on pourra en reparler. Allez, à plus.